Bonjour. Je me présente, je m'appelle Guillaume Trouillard. Je suis auteur et éditeur aux éditions de la Cerise depuis 18 ans. Voilà. Et je voulais vous présenter alors le dernier ouvrage qu'on a publié et que j'ai réalisé, et l'expo qui l'accompagne, ce qu'on fait pour chaque ouvrage quasiment. Mais là, j'ai pas le temps de vous faire 18 ans d'expo, donc si vous voulez plus de renseignements sur le reste, eh ben, il suffira de me contacter. Et puis ensuite, en deuxième partie, c'est combien à chaque partie? 5 minutes? 10 minutes en tout. Ouais, ok. À la fin, je vous montrerai une partie de mon activité depuis 12 ans qui est de dessiner en direct. Parce que je suis dessinateur, je vous l'ai dit. Ouais. Et donc de dessiner sur des spectacles. Voilà. Donc c'est en train pour moi de devenir quasiment mon activité principale. Et voilà, ça je vous en parle les 5 dernières minutes. Donc le livre en question, elle s'appelle Up, les 4 détours de Songjiang. C'est un leporello, c'est-à-dire que... Ouais, ok. C'est-à-dire que c'est un leporello, c'est un livre accordéon. Voilà, et c'est un bouquin dont le processus a commencé il y a 10 ans quasiment, parce que moi je suis parti en Chine plusieurs fois, je publie des peintres chinois, des auteurs chinois, et j'avais envie de... Alors c'est long, et c'est recto verso. Et j'avais envie de faire un hommage au rouleau chinois peint, toujours, quand je travaille, toujours en essayant de mettre du récit, et de la bande dessinée, du narratif dedans, donc tout simplement faire déambuler des personnages dans ce genre de décor. Et surtout, bon, j'avais en tête un procédé graphique qui me permettrait et d'être dans moi, dans la digestion de cette tradition-là, et puis d'y apporter évidemment la modernité ou le regard occidental d'un auteur de bande dessinée actuel. Voilà. Donc c'est mon camarade Alex Chauvel qui est auteur également, à qui j'ai demandé de faire l'histoire parce que j'avais pas le temps. Et donc lui, qui travaille sur la carte, la cartographie, les espaces, il fait beaucoup de jeux comme ça. C'est à lui que j'ai pensé, il a tout de suite accepté, mais il a dû potasser quelque temps la culture chinoise. Donc au bout de 5 ans seulement, il m'a délivré son scénario. Voilà. Bon, on a tous nos activités en parallèle aussi, il est éditeur lui-même. Et donc là, je peux vous montrer quelques originaux. On expose en fait soit les originaux. Alors, on va faire attention avec les originaux. Les originaux qui sont là, alors, à la base, c'est un seul et même comment on appelle ça, un long rouleau, quoi. Mais que j'ai... Alors, je vais les poser par terre, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Voilà, donc les originaux sont à peine plus grands que le livre, mais bon, les pigments sont quand même un peu plus... C'est quel papier que tu utilises? Alors ça, c'est un papier que j'ai chiné, c'est un cahier des années 20 que j'ai chiné à la brocante et qui me plaisait bien parce qu'il est imperméable et gris avec de la matière, et en fait les pigments restent à la surface et donc ça crée des aléas aussi au séchage. Je voulais quelque chose d'assez abstrait en fait dans le rendu. Donc voilà, ça c'est les originaux. Donc j'ai découpé en 4, hein. Normalement ça fait 4 fois ça, hein. Les 3 autres sont là. Mais on l'a coupé pour pouvoir les encadrer et les transporter. Donc bon, c'est coupé, c'est pas grave, mais ça se rescotche après. Et donc après, nous on a réalisé des cadres sur mesure qui se plient en plexiglas et avec un système de... Donc pour que ça fasse qu'1 mètre. Et donc voilà, il y a des cartes également que vous avez peut-être vues à l'intérieur du livre. Donc les originaux sont aussi exposés dans le même genre de petits cadres, parce qu'ici on a fait c'est pas seulement le leporello, c'est aussi, voilà, il y a une relecture des trigrammes chinois qui viennent compléter le sens, l'histoire, enfin bon, bref, c'est tout un truc. Et voilà, donc on a une version comme ça avec les originaux pour les structures qui se le sentent, mais comme c'est pas forcément évident en termes d'assurance, de transport et de risque et de tout, hein, on a fait également, là, qui est actuellement à la médiathèque de Bidart, on a fait des impressions sur PVC qui s'accrochent et qui permettent de ne pas avoir ces problèmes d'assurance. Et donc, c'est des super tirages, hein, c'est avec notre photograveur avec qui on travaille. Donc, il n'y aura pas les pigments exactement, il n'y aura pas la finesse du truc, mais c'est vraiment un super rendu. Ça, c'est pour la version plus légère. Voilà. 5 minutes, Guillaume.
Ok, bah c'est parfait, je passe à la suite alors. Finalement, j'ai pas besoin de ce PDF qui présentait le bouquin. Est-ce qu'on peut passer... Il le- ne faudra pas hésiter parce qu'on pourra le transmettre si tu souhaites. Ouais, c'est ça, ouais. Où est-ce qu'il est, Je sais pas où il faut que j'appuie. Bon, tant pis. Et est-ce que je peux avoir les vidéos, c'est possible? Donc, je vais vous présenter, en fait... voilà, moi je suis... avec mon frère, qui est musicien, je fais des concerts dessinés depuis 12 ans, comme je vous disais. Et je me produis aussi avec divers groupes sur plusieurs projets. Et là, en fait... bon, mais je vais vous laisser la vidéo d'abord. Et puis... non, je parle peut-être un peu avant. Donc, il y a le groupe Unda, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un spectacle en milieu naturel, en fait, autour de la rivière. Donc ça, on se produit ça a commencé avec le parc national de Gascogne, là, autour de la Laire et du Ciron. Et donc, on se produit souvent sur des... ça nous est même arrivé d'aller sur des îlots où les spectateurs venaient en canoë. Enfin, voilà, on est plutôt l'été, à la belle saison, et en plein air. Donc, on était scène d'été l'année dernière, et puis bon, et comme ça n'a pas existé, ça s'est pas passé. Je sais pas si vous connaissez le dispositif scène d'été du Conseil général. Donc là, il y a Unda, moi je me produis assez régulièrement, comme ça, par exemple, la semaine prochaine, je suis à Littérature en Jardin, où il y a une lecture de Virgile. Bon, voilà, c'est au coup par coup, ça peut être des créas. Et donc là, c'est un projet un peu plus ambitieux. On a entamé il y a 2 ans, quand j'ai rencontré Astrid, qui est ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Et avec mon frère, on s'est mis à 3. On avait le désir de faire cohabiter donc dessin, musique, ce qu'on faisait déjà, avec des gens qui déambulent sur scène, des danseurs. Et donc c'est un projet un peu plus ambitieux, un peu plus lourd aussi. Et donc on l'a créé parce qu'on a reçu la bourse du festival de BD Colomiers, qui a comme ça une bourse d'écriture, de création pour tout ce qui va être BD et autres arts. Et donc on l'a eu, ça nous a permis de présenter une version courte, on va dire de démarrage de 3 tableaux il y a 2 ans. Ensuite, on a été en résidence au Festival BD de Bastia, qui nous a permis de faire la version intégrale. Et depuis, on n'a que des annulations. Voilà. Donc on devait jouer à l'Escale du Livre, etc. Bon, enfin bon, il y a beaucoup d'annulations. On a réussi à faire une captation le mois dernier au Rocher de Palmer. Donc sur Internet, là, je peux pas vous la montrer. Il y a 30 minutes qui sont visibles, un extrait. Voilà. Le spectacle fait 1 heure. Enfin, il y a 2 versions, une version courte, une version plus longue. Il y a 5 danseurs. Non, ils sont alors, soit 3 danseurs, soit 5 danseurs, suivant les versions. Et puis 2 musiciens. Et puis moi qui dessine. Voilà. Et on va peut-être dérouler la bande-annonce. Ou c'est moi qui dois la jouer, en fait? Comment ça se passe? Non, elle va me la lancer. Shine.
Donc ça, c'est une vidéo des répétitions, on se rend pas bien compte du dispositif. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième, très courte, assez anecdotique, mais où on peut déjà plus se rendre compte avec l'écran géant derrière. Et sinon, je vous invite donc à voir notre extrait, c'est le mieux. Donc là, c'était en période de création. Hein. La vidéo a été faite quand on était en train de créer, on est en jogging et tout ça. Mais il y a des costumes depuis, c'est un spectacle sur la Première Guerre mondiale, c'est ce que j'ai pas dit. Alors, où est la deuxième? C'est celle-là. Voilà, alors là déjà on voit un peu plus les costumes, même si c'est très très court et à peine une évocation. Mais au moins, ça c'est sur scène. Une voix m'a dit tu seras le vent, le chant des feuilles ivre de lumière, un souffle de printemps, une brise éphémère, prise entre ciel et terre au voile du levant. Écoute le moindre mouvement de l'oiseau caché dans la lisière et le frémissement de l'eau de la rivière, suivre le cours de l'éternel écoulement. Regarde danser à tout moment les moindres atomes de matière de tous les êtres qui naissent et vont en poussière depuis le fond des âges d'un même firmament. Une voix m'a dit tu seras le vent, le chant des feuilles ivres de lumière, un souffle de printemps, une brise éphémère, prise entre ciel et terre au voile du levant. Voilà, alors sur cette bande, c'est fini. Ok. Et ben voilà. Et bien merci à vous.